Cela peut paraître fou. On peut me prendre pour un fou, et je le conçois totalement. S'enregistrer pour se motiver, se parler à soi-même, parler au soi du futur. C'est vrai que c'est assez farfelu, en regardant ça de manière globale et d'un œil extérieur. Mais ça prend tout son sens. La plupart de mes clients, la plupart de mes abonnés même, lorsqu'ils ont besoin de se motiver, consultent YouTube. Des vidéos de motivation, euh, des gourous, leur donnant des conseils. Et la plupart d'entre eux, et c'est peut-être même le cas pour vous, seront motivés 1, 2, 3 jours. Pour les plus téméraires, ce sera peut-être une semaine ou deux. Puis la motivation au fur et à mesure descend. C'est tout à fait normal. Tout ce temps, je me suis posé la question. Et surtout, j'ai compris une chose. La confiance, ce n'est pas quelque chose d'exact. Je ne vais pas avoir la même confiance chaque jour. Je me rappelle du moment où j'ai quitté mon club. Et je me suis dit que j'allais me lancer dans le monde de l'entrepreneuriat. Je me rappelle comme si c'était hier. À ce moment précis, j'avais un gain de confiance énorme. 2 mois après, plus un rond, plus d'appartements qui faisaient 80 mètres carrés, plus de voitures, plus de gros salaires, plus rien. Juste des équipements technologiques, mais aucun rond, aucun argent généré. Et la banque commence à me passer tout un tas de coups de fil. C'était le début des problèmes. 2 mois après, ma confiance était au plus bas. Et c'est tout à fait normal. C'est le processus de la confiance en soi. La confiance en soi, c'est quelque chose de fluctuant. Il y a des hauts et des bas. Et je me suis simplement posé cette question. Comment regagner ma confiance dans les moments où celle-ci sera au plus bas? Regarder des vidéos de gourous sur Internet? Non. Se mettre à pleurer et se morfondre? Non. Cela ne m'aidera pas. Il me fallait une personne pour me motiver. Et si cette personne, au final, c'était bel et bien moi? Moi. S'il y a bien une parole que je n'ai jamais voulu trahir, c'est bel et bien la mienne. Ma parole vaut plus que tout. Et me faire une promesse m'engagera à la respecter. Je me suis simplement dit une chose, et j'ai fait cette chose. Je vais prendre mon téléphone, je vais m'enregistrer, et je vais me promettre de ne jamais abandonner. Je vais me parler au moi du futur. Car oui, comme je l'ai précisé dans ce chapitre, ce qui est assez drôle, c'est que lorsque je revoyais ces vidéos, j'avais simplement l'impression que ce n'était pas moi. Tellement ma confiance avait changé entre-temps. Dans les grands moments de doute, ce n'était plus le même Alex. C'était un autre Alex. Un Alex plein de rage, plein de haine, prêt à en découdre avec la vie. Et lorsque je voyais le regard de ce Alex, lorsque je voyais cette haine, cette rage, cette ferveur, j'avais envie d'y croire. J'avais envie de lui faire confiance. Lorsqu'il me bougeait, lorsqu'il me poussait à agir, lorsqu'il me poussait à continuer à croire en moi, lorsqu'il me poussait à aller chercher ce foutu rêve que j'avais dans le viseur, j'avais envie d'y croire. J'avais envie de le croire. Et donc, de continuer à y croire. Alors faites-le. Enregistrez-vous. Faites-vous des promesses. Croyez-y. Et surtout, respectez-les. C'est le plus important. Et croyez-moi, ce conseil m'a grandement aidé. Dans les grands moments de doute. Je n'ai jamais lâché.